Bonjour chers amis traders. Donc voici une position que j'ai prise sur le mini DAX. Comment j'ai analysé ça? Donc sur la partie, on va dire, unité de temps qui m'intéresse, donc qui est le 1 minute, eh bien, j'ai guetté effectivement un mouvement de retour vers le VWAP dans une tendance haussière. On a rebondi dessus. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir l'unité de temps inférieure, ce qui se passait au niveau des volumes par rapport à la taille des bougies. Donc ici, on a une formidable poussée de volume sur cette bougie-là, qui est une bougie baissière. La bougie d'après, une forte poussée vers le bas, une remontée avec une mèche importante et un volume assez conséquent. Des bougies donc, qui sont à la hausse dans cette petite phase-là avec un volume qui diminue, ce qui laisse à penser que on a encore potentiellement de la baisse derrière, ce qui est arrivé après. Mais cette baisse-là, elle se fait avec un volume beaucoup moins important que la baisse juste avant. Donc on continue de guetter. Ici, on voit que le volume repart avec un niveau, que le prix repart avec un niveau relativement bas. Donc, je continue à guetter, voir jusqu'à ce que j'arrive à lire quelque chose de propre. Ici, le volume à la hausse repart, enfin, ne suit pas alors que le prix monte. Puis, le prix baisse et les volumes sont toujours rikiki. Enfin là, premier intérêt des acheteurs avec une bougie verte et très forte poussée de volume. Donc là, ça me dit clairement qu'on va certainement avoir un retournement. Je regarde la bougie d'après, parce qu'un paquebot, ça ne se retourne pas en 5 minutes. Il faut un peu de temps. Même si je suis en unité de temps 30 secondes sur cet écran-là et 1 minute sur celui-ci. Qu'est-ce qui se passe après? Le prix redescend avec un volume moindre. Donc là, c'est clairement là pour moi un signe d'achat. Je rentre à l'achat juste à la bougie d'après, à l'ouverture de la bougie d'après, avec un stop que je mets en dessous de la dernière bougie, du dernier plus bas. Et depuis, bon, ça yoyote un petit peu. On voit que le prix est parti ici à la hausse avec un volume important. Donc ça me conforte dans l'idée que ça va certainement exploser vers le haut. On a une correction avec des volumes moindres. Les acheteurs ici sont avec des volumes moindres. On sent qu'on a une stagnation. Je pense qu'on a une phase d'accumulation qui est en train de se construire. Ici, on a une belle mèche. C'est même plus un marteau, c'est carrément un clou. Avec des volumes qui sont légèrement croissants. Ici, ça pète bien. Une mèche vers le haut. Donc, c'est pas encore fini. Il y a encore quelques vendeurs. On va attendre que ça se calme. Ici, mais je suis déjà en position. Ici et ici, les volumes sont conséquents, mais le prix n'arrive pas à bouger. Une caractéristique de quelque chose qui n'est pas normal. Ici, le prix baisse, mais les volumes sont kiki, donc ça va toujours dans mon sens. Ici, encore de l'indécision. Hop, ici, on a un beau décollage, mais avec des volumes qui ne sont pas non plus super transcendants. Une correction avec des volumes plus faibles, ça c'est assez rassurant. Et je m'attends maintenant à voir partir une grande bougie verte et des volumes conséquents pour confirmer tout ça et voir ce que va donner mon trade. Là, ici, vraiment, tant qu'on a des corrections avec des volumes plus faibles, il ne faut pas s'inquiéter. Les bougies qui sont vertes, je suis en bougie normale, pas en Akinashi, les bougies qui sont vertes se font avec des volumes plus importants que les petites corrections, qui sont des prises de profit de scalper. Ici, vraiment, là, on a un retour vers le bas et un volume vraiment rikiki. Ici, il y a un peu plus de volume et on finit à la hausse. À un moment donné, ça va bien finir par lâcher. Alors, sur les... je ne sais pas sur ce graphique-là, mais si on avait le graphique Sierra Chart, on aurait donc ce qu'on appelle le delta, qui est en fait la différence entre ce qui est acheté au marché et ce qui est vendu au marché. Et je pense qu'on verrait ici vraiment augmenter. Le delta augmente tout simplement parce que cette fameuse notion d'accumulation, j'ai essayé de rajouter le delta après quand j'aurai fini la session pour le superposer sur cet écran. Et je pense qu'à ce niveau-là, à vérifier, mais on a certainement un delta qui augmente, preuve donc d'accumulation et qui est le prémisse avant une explosion à la hausse. Pour l'instant, ça prend son temps. Ça n'évolue pas en ligne droite, c'est toujours en dents de scie. Bon, je pense qu'on a notre décollage. Donc, on va rester en position tant que les conditions de cette hausse sont présentes, c'est-à-dire un volume important sur des bougies vertes et un volume plus faible sur des bougies rouges ou de consolidation. Et on va attendre de voir. Alors là, ce qu'on peut faire éventuellement si on est un peu en mode panique, parce qu'effectivement on voit des montants conséquents, c'est de rapprocher le stop loss sur le cours d'entrée, ça on n'a rien perdu. Et puis de continuer à suivre de manière sereine
l'évolution du prix par rapport à notre stratégie vraiment uniquement basée sur les volumes. Je rappelle vraiment la stratégie, hein, ce que j'appelle les rétroviseurs. On est sur la file milieu de l'autoroute. Oula, ça monte. À gauche, c'est la voie rapide. À droite, enfin, celle-là, c'est la voie du milieu. Donc la voie qui est en dehors de l'écran étant bien sûr la 15 minutes. Hop, je vais mettre en 15 minutes. Et là, bah voilà, on voit que le VWAP est à la hausse. Donc ce qu'on guette à chaque fois, bah, c'est le retour du prix sur la VWAP pour tenter un rebond et le poursuivre idéalement hein, certainement jusqu'à la limite d'après. Ou tout simplement aussi, si tant que les conditions sont valides et qu'on n'a pas de retournement sur le rétroviseur de gauche. Donc hop, je me remets en 1 minute. Donc 1 minute ici, 30 secondes là, et on suit le mouvement. Là, ça s'inquiète pas hein, des mèches en hauteur, même si les volumes sont plus importants, tout simplement parce que sur les bougies vertes, le volume a vraiment été considérable, ici au démarrage et ici dans la continuité. Donc les stagnations qui sont là sont des prises de profit de partiels, hein, soit des gens qui sont en train de scalper, qui sortent de l'intraday ou autre. Mais pour l'instant, si on avait le delta devant nous, je pense qu'on verrait qu'effectivement il baisserait un petit peu, mais pas suffisamment pour se dire qu'on est en train d'inverser la tendance. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que ça. Voilà, ça continue de monter, hein. Les volumes sont conséquents. Le prix monte. Bon, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter plus que ça pour l'instant. On voit au passage le volume profile qui est en train d'augmenter, simplement parce qu'il y a de plus en plus d'échanges ici à ce niveau-là. Et non, ça continue de monter, un volume conséquent. Hop, on sort même de l'écran. Je vais diminuer un petit peu. Regardez, regardez les bénéfices latents. Là, on vient de toucher donc dans le VWAP, hein, la VWAP avec plus un écart type. L'état actuel des choses, on pourrait même sortir, hein, parce qu'avec des montants pareils, c'est bon. Mais voilà, on va attendre d'avoir une confirmation que c'est fini. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc des petites mèches qui apparaissent, un volume de rejet moindre par rapport à la hausse. Donc pas lieu de paniquer pour l'instant. Si vous paniquez par rapport au montant qui est là, bah, vous pouvez sortir une partie de la position, hein, c'est pas un problème. Moi là j'ai pris qu'un contrat donc on va pas le faire. Latéralisation. On voit une barre assez haute et des volumes faibles, donc on commence à se méfier. Quand les volumes suivent pas comme ça, moi je me demande si je vais pas sortir direct. Allez, je sors direct. Vente au marché exécutée. Sortie avec gain. On va voir ce qui se passe par la suite.
Vraiment, moi, ce qui m'a inquiété, voilà, c'est ça, hein, vu le montant qu'il y avait, 300, ouais, 315 euros quand même. On a une barre montante avec des volumes relativement faibles. C'est pas bon signe. Maintenant, je me suis peut-être précipité parce que voilà, c'est un peu sous le coup des émotions. On voit qu'on a une barre de reflux avec de faible volume. Est-ce qu'on n'est pas parti pour une stagnation? C'est probable. Une espèce de latéralisation du prix. On va voir ça. Vous voyez, là, clairement, je pense que je serais sorti de toute façon cette bougie-là, parce qu'on a voilà, une barre hein, verte qui a bien monté, les volumes étaient faibles, on a des reflux. Clairement, là, on a un signe d'affaiblissement. Ça ne veut pas dire que ça va retourner hein, et tomber. Ça veut dire que potentiellement, ce mouvement-là est vraisemblablement terminé. Et que soit on va atteindre une consolidation dans une phase peut-être de distribution, auquel cas on verrait dans le delta hein. Si on était par exemple sur Sierra Chart, j'essaie de rajouter aussi une copie d'écran après. Mais sur Sierra Chart, on voit clairement que, je pense qu'on verrait clairement que le delta est en train de diminuer, preuve que bah, voilà, les échanges se font entre plutôt des acheteurs vers vendeurs qui prennent leurs bénéfices. Vous voyez ici là, baissier, les volumes commencent à augmenter. Bon, ça ne veut pas dire que voilà, on est quand même dans ce rectangle là. Et a priori, bon, bah, voilà, ça a l'air de c'est terminé. On est sorti certainement au bon moment. Alors nous sommes sur le graphique Sierra Chart, ça fait presque une petite demi-heure, 40 minutes hein, qu'on a fini le trade précédent. Je voulais revenir sur ce qui s'est passé, mais d'un point de vue footprint. Donc footprint, hein, sur le graphique de droite, vous avez un graphique 10 ticks réversal, sur le graphique de gauche, 4 ticks réversal. Reversal en anglais. Ce qu'on voit, c'est que voilà, ici on a au moment où on est intervenu, donc à peu près ici, hop, on a une belle hausse. On a le delta. Le delta, c'est quoi? C'est la différence entre le nombre d'achats au marché et le nombre de ventes au marché au cours d'une bougie. Hein, sur mon tableau, le graphique, hein, le footprint, on voit le corps de la bougie qui est ici, donc les mèches sont bien sûr ici, et on a des chiffres à gauche et à droite. À gauche, c'est ce qu'on appelle donc c'est le bid, hein, c'est là où les ventes se font au marché. Et à droite, l'ASC, c'est là où les achats se font au marché. Et donc, quand on fait la somme bien, de toute la colonne de droite, les chiffres de toute la colonne de droite, et qu'on enlève les chiffres de toute la colonne de gauche, on obtient le delta. Et bien sûr, après, on peut cumuler le delta, donc le delta est là, et on peut le cumuler et voir son évolution. Ce qui nous renseigne, d'une certaine manière, de la façon dont s'échangent les titres. Qu'est-ce qui les prend le plus? Donc là, on voit clairement que c'était les acheteurs qui étaient en train de s'en mettre plein les poches et les vendeurs qui s'en débarrassaient. Et ici, on voit que c'est plutôt les vendeurs qui reprennent la main, qui récupèrent les choses. Ça ne veut pas dire que le prix baisse. Et d'ailleurs, le prix n'a pas baissé ici, alors que les acheteurs refourguaient, les anciens acheteurs refourguaient leurs titres aux nouveaux acheteurs. Ça, c'est caractéristique d'une phase de distribution, donc un prix qui évolue relativement peu et des deltas qui diminuent. Si on regarde avant l'explosion, on était à peu près ici, donc justement à zéro. On a explosé, donc beaucoup d'acheteurs, et puis on est revenu à zéro. Ce qui laisse à penser que tous les gens qui ont acheté ici, eh bien, se sont débarrassés de leurs titres là, donc phase de distribution classique. Auparavant, c'était moins visible. Alors, c'est vrai que c'est le début de la séance aussi, hein, mais on voit qu'on a un delta qui bouge pas beaucoup, les volumes non plus, et un prix qui bouge pas trop. Donc, plutôt une stagnation. Mais là, clairement, on a une belle explosion, une distribution, et la phase d'après qui commence ici. On peut... toujours pareil, hein, 3 scénarios, hein, ça stagne, c'est d'ailleurs ce qui se passe. Ça explose à hausse, ça explose à la baisse. Ici, on voit que le delta augmente. Les prix pas tant que ça, on voit les volumes qui reviennent doucement. Donc on a l'impression qu'il y a une nouvelle phase d'accumulation qui est en train de se créer. Est-ce que ça va exploser à la hausse ou pas? On va voir. Tout simplement que ça dépend de plusieurs choses et pas uniquement, comme on a tendance à le faire souvent en analyse technique, à sortir du rectangle de consolidation en cours. Ça consiste aussi à voir si le delta, s'il y a plus d'acheteurs, de gens qui sont propriétaires de titres pour l'instant, ou d'autres qui sont en stand-by, donc qui sont cash. Là, on a une belle hausse. Ici, j'ai l'impression que ça redescend un peu doucement, mais ça ne fait pas trop évoluer le prix. Donc, on va attendre de voir l'évolution de ces 3 paramètres-là pour savoir ce qu'il en est.
Bon bah voilà, hein, depuis tout à l'heure le prix n'a pas forcément beaucoup évolué, on sent qu'il baisse doucement mais il n'y a rien de transcendant. Donc je pense que je vais arrêter la session là pour éviter aussi de faire une vidéo trop longue. Les éléments vraiment à retenir sont que le volume est vraiment un élément indispensable pour interpréter l'évolution d'une bougie. Qu'on a absolument besoin de cette information-là et pas uniquement l'évolution du prix. Le delta apporté par exemple Sierra Chart et le footprint permet de savoir ce qui se passe entre le jeu d'acheteur et de vendeur, de mieux comprendre. Et je dirais que la clé du trading, c'est finalement pas tant d'appliquer des patterns ou autres que de comprendre ce qui est en train de se passer et d'intervenir pour profiter de tout ce qui se passe. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.